The following Conscious Consumer Network recording of a live broadcast is available to purchase in high definition at ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a CCN pledger. For €10 a month, you can have unlimited access to CCN high definition downloads at ethymarket.com. Ethymarket, the ethical marketplace for conscious consumers. Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle émission des pionniers du Nouveau Monde. Ravie de vous rejoindre encore ce soir pour le deuxième épisode de la saison 2. Alors bonsoir Théo. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Et ce soir, nous retrouvons Michael de Face, alias Bramadeo, pour cette nouvelle émission. Bonsoir Michael. Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être à nouveau avec vous ici. Eh bien, plaisir partagé, puisque cette dernière émission avait été un réel succès. Quant aux énergies rencontrées, que ce qui s'était dégagé, c'est une mine d'enseignement considérable. Vous pouvez revoir cette vidéo d'ailleurs, et avec un petit peu de recul, eh bien j'ai trouvé que nous étions sereins et posés. C'était une belle énergie en tout cas ce jour-là. Eh bien, ravi de retrouver toute l'équipe. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui vous concerne tous et toutes. C'est le thème comment incarner ses rêves, comment bien vivre aussi ses aspirations. Aujourd'hui, Michael va répondre à nos questions, présenter aussi ses aspirations. Michael est quelqu'un d'extraordinaire, je dirais. C'est vraiment ma vision. J'avais eu plaisir à le rencontrer. C'était en avril 2015. Waouh! J'ai l'impression de... En février. C'était en février en plus. C'est ça. Oui, pour un stage de Kundalini Rising, c'était une très belle initiation à la Kundalini. Et Michael, en fait, est un yogi expert en multidimensionnel aussi et multidisciplinaire, surtout en épanouissement. Voilà, il participe véritablement à créer des ponts entre cette spiritualité ancestrale, puisque je le dis, pour lui c'est un initié, et aussi à les incarner aujourd'hui dans notre matière, dans ce monde, afin qu'il n'y ait pas de décalage en fait entre ce que vous recevez, ce que vous vibrez et ce que vous allez incarner. Merci pour cette présentation. Je t'en prie. Théo va prendre vos questions tout au long de l'émission. Je vous... C'est ça. Voilà. Alors pour présenter Théo est le community manager de CCN. Il se fera un plaisir de relayer toutes vos questions sur cette libre antenne aujourd'hui. Et ne l'oubliez pas, les pionniers du Nouveau Monde, c'est surtout un talk show interactif. Donc, venez participer un petit peu avec nous. Ça va nous faire plaisir de répondre, surtout Michael, parce qu'il a des très beaux enseignements, messages à nous délivrer aujourd'hui. Oui, je suis toujours heureux quand que tout le monde puisse participer et qu'il y ait une réelle interaction entre nous et tous les autres qui sont là. On peut peut-être rappeler où est-ce que les gens peuvent poser des questions, parce que je pense la dernière fois, j'ai eu des demandes par rapport à cela. Oui, alors volontairement, en fait, nous n'avons pas mis de système pour l'instant en ligne, parce que avec des énergies fortes comme ça, le matériel électrique a tendance un petit peu à faire sauter les émissions. On est en train d'y penser, et pour l'instant, Théo va vous donner l'adresse où nous contacter. Alors, si vous voulez, pour nous rejoindre sur Facebook notamment, sur Google+, vous n'hésitez pas à rejoindre CCN France, CCN francophone, et vous allez retrouver également toutes les émissions sur les pionniers du Nouveau Monde sur le groupe Facebook. Vous avez aussi l'événement de Bramadeo qui a été créé spécialement pour sa venue. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'événement ou aussi sur Facebook. Voilà.
Comment vas-tu, Michael? Je vais très très bien. Je pense qu'il y a juste un petit souci technique parce que j'ai l'impression que quand je parle, l'image ne se met pas en avant. Est-ce que c'est juste chez moi que c'est comme ça ou est-ce que Non, mais ça va se faire ensuite pendant la vidéo en fait. Parfois, parfois il y a des petites variantes, mais en tout cas, ça se fera tout naturellement. D'accord. C'est ça. Alors, tu vas passer des bonnes vacances? Alors moi, je passe un été, oui, qui est formidable, et qui est très très riche, haut en couleurs, avec beaucoup de partage, de belles rencontres. C'est vraiment un été exceptionnel. Avec, en plus, en Belgique, on a une température là cette année, on a beaucoup de soleil. On est très heureux d'ailleurs d'avoir autant de soleil et d'avoir vraiment des températures qui sont très très agréables pour nous. Et puis, bon, oui, les voyages, il n'y a pas que la Belgique. Bon, on sort régulièrement du pays et c'est vrai qu'on a eu la chance de découvrir d'autres manières d'expérimenter la vie et puis ça ouvre les horizons. Donc, c'est un réel bonheur cet été. Et oui, tu viens de plus en plus fréquemment en France pour le bonheur de notre public qui nous regarde, parce que voilà, tu vas donner de plus en plus d'enseignements avec ton école mobile, comme tu l'appelles, pour que les enseignements puissent venir en France et que les gens puissent te voir en chair et en os. Et c'est surtout un très beau programme qui s'offre à toi avec plusieurs événements qui arrivent. C'est vrai qu'avec Anne-Françoise, là, on a déjà depuis pratiquement un an démarré une école, sauf que ça s'officialise un peu là maintenant. Et puis on a décidé que cette école serait une école nomade. Donc c'est une école qui pourrait peut-être se déplacer chez vous, pourquoi pas même dans votre salon si vous avez suffisamment de place pour recevoir tout le monde. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, des envies, des élans, des aspirations. On est très à l'écoute de toute personne qui prend contact avec nous. Et donc, je vais un peu parler peut-être un tout petit peu de cette école. Cette école, en fait, a deux grands courants. Il y a un courant qui est vraiment une école progressive qui va balayer tous les aspects de la vie. Et donc, nous avons 3 stages. Le premier, c'est un stage qui va se dérouler sur 5 jours, qui va travailler sur les chakras et qui va principalement travailler sur le passé. Donc, on va faire un nettoyage karmique, un nettoyage du passé, un nettoyage de toutes les blessures que nous pouvons avoir accumulées au fil du temps. Et donc, on va remonter de notre naissance au jour d'aujourd'hui à travers des techniques de pranique, de respiration et de travail sur les chakras. On va aller d'abord prendre conscience de toutes ces blessures et dans un second temps, on va aller guérir ces blessures à travers différentes techniques et différents outils qui vont être expérimentés et partagés en pleine immersion. Voilà. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est un nettoyage sur 45 jours des chakras à nouveau. Et là, on va surtout travailler sur les 5 premiers chakras, puisque aujourd'hui, de nombreuses personnes s'éveillent très rapidement, ont beaucoup de connexions, mais ont du mal justement à intégrer toutes leurs aspirations, ont du mal à vivre toute la beauté spirituelle qu'ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux lors de méditation, lors de pratiques spécifiques. Et donc, on va surtout travailler le premier chakra qui est donc la matérialisation, la sécurité, les aspects familiaux. Le deuxième chakra, la relation à deux, dès qu'on est dans un couple, quand on passe un moment avec une autre personne, c'est vraiment l'aspect du deuxième chakra. Et puis ensuite, on va passer au troisième chakra, qui est la relation de groupe, et puis aussi sa puissance, la puissance qu'on peut exercer dès qu'on est dans un groupe. Et ainsi de suite, on va monter graduellement dans les chakras. Bien sûr, on va aussi traiter le 7e, le 8e, le 9e et le 6e, parce que nous travaillons donc sur 9 chakras. Nous sommes sur le système à 9 chakras.
Maintenant, il y en a d'autres, et ils sont tous bien. Et donc, ce travail-là, cette deuxième phase dans cette école pendant 40 jours va nous permettre de travailler le moment présent, et surtout, c'est un nettoyage du présent. C'est parce qu'une fois qu'on a nettoyé le passé, il y a toujours pas mal de choses à développer. Et donc, on peut voir ça comme un nettoyage et du développement. Et ensuite, on a cette troisième phase de l'école progressive qui se fait sur 12 mois. Et donc, vous avez alors un accompagnement sur 12 mois où nous serons sans cesse à vos côtés, semaine après semaine, pour que justement, vous puissiez incarner vos rêves, vos aspirations, parce qu'on a remarqué que nous-mêmes, d'ailleurs, on a déjà participé à des stages où on se dit, ouais, c'est formidable, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu intégrer, tout ce que j'ai pu peut-être guérir, et on revient avec plein d'énergie, avec plein de bonnes résolutions. Et puis, après un certain temps, quelques jours, quelques semaines, on retombe parfois dans nos travers, et cette énergie, cette bulle d'énergie, elle s'écoule, on va dire, petit à petit, et donc le tout s'estompe. Et pour justement remédier à cela, on s'est dit quoi de mieux que de faire un accompagnement sur 12 mois. Et en même temps, nous travaillerons le thème astrologique de la personne pour qu'elle soit toujours chaque mois en alignement avec avec le plan des astres, avec le plan de l'univers, pour qu'elle puisse reconnaître justement chaque mois où est mon tremplin, où sont peut-être les pierres qui peuvent se dresser à travers mon chemin, et rester vraiment dans le flux énergétique, et pas se battre contre le flux, juste reconnaître vers où est-ce que m'emmène la vie, quelles sont mes capacités, et d'avoir moi et Anne-Françoise à ses côtés pour qu'on puisse justement pas faire le travail à votre place, absolument pas, juste vous soutenir et puis peut-être mettre en lumière certains aspects. Et donc, aussi par rapport justement à cet accompagnement sur 12 mois, j'intègre dans ces 12 mois un cursus qu'on m'a transmis à travers la méditation qui s'appelle le cursus de l'accomplissement, et qui lui est vraiment là pour nous aider à reconnaître justement quelles sont nos aspirations, quelles sont mes intentions ici sur Terre, et de les ramener dans la matière, vraiment matérialiser notre divinité et quelque part tout le programme de l'univers par rapport à notre naissance. Et donc voilà un peu le programme de cette école progressive. Et à côté de cette école progressive, nous avons aussi une école à la carte avec plein de stages, comme tu as pu participer, des stages, des initiations, comme tu as pu participer au Kundalini Rising, qui me porte fortement à cœur aussi. Et d'autres stages comme par exemple les sauts quantiques qui me portent aussi fortement à cœur, des initiations au chant de mantra, de la méditation et autres. Et puis bien sûr, on a aussi ces accompagnements, des consultations individuelles qu'on prend, que ce soit à distance ou sur place, puisque nous, on a créé un petit centre ici en Belgique qui s'appelle le Serenity Center et qui est fait pour pouvoir accueillir des personnes à plus long terme, des personnes qui ne vivent pas dans la région et qui viennent d'un peu plus loin. Donc, voilà, on a essayé de créer un petit cocon qui se prête bien aux différents types de pratiques, et puis à ce que les personnes puissent rester un peu plus longtemps auprès de nous. Voilà. Alors oui, j'ai vu que Théo réagissait pendant la partie en fait accompagnement du thème astral, n'est-ce pas Théo? Ça ne m'est pas inconnu ce thème. Oui, vraiment. Cette thématique. Ce duo avec Anne-Françoise est vraiment très porteur, hein, parce qu'il y a une belle complémentarité qui se fait, et c'est vraiment une belle personne qu'on aura, je pense, aussi l'occasion d'inviter pour une prochaine fois, peut-être en ta compagnie, pour développer un peu plus certains aspects de sa partie, parce que cet accompagnement avec les thèmes astro, je le trouve super. C'est vrai que ça peut coller avec nos aspirations à chacun, plus personnellement, et en fonction de ce qui se passe au moment présent, puisque rien n'est figé. Rien n'est figé.
Oui, absolument. Oui. Et à côté de ce thème astral aussi, on va intégrer pas mal d'autres outils. Donc, sur ces 12 mois, bien sûr, on ne va pas se voir chaque semaine. Il y a un accompagnement qui se fait à distance. Il y a régulièrement des journées où on peut se voir en chair et en os. Et puis, surtout, oui, un accompagnement qui se fait à distance avec ponctuellement des stages. Voilà, où on se voit physiquement et où on peut vraiment expérimenter physiquement tout ce qui est partagé. Mais ça, c'est une excellente idée, en fait, parce que étudier le thème de la personne et puis après regarder ses transits, tout ça pour l'accompagner, c'est assez magique, quoi. Fallait oser le faire et c'est magnifique, quoi. Ça résonne grave en moi parce que je suis astrologue, donc effectivement, je trouve ça assez incroyable, quoi. Oui, et depuis que moi, personnellement, j'ai pu faire ce chemin sur 12 mois, c'est vraiment rester dans le bain en reconnaissant les moments où on est là à travailler. Et puis après, il y a des moments aussi où on a juste le plaisir de profiter de tous les fruits que porte et qui apporte notre travail, quoi. Donc, c'est important de pouvoir voir les choses mois après mois et puis d'avoir du recul aussi, de voir notre progression et de recevoir cette bulle d'énergie à chaque fois qu'on accomplit quelque chose. C'est vrai que c'est assez magique de prendre du recul et d'avoir, oui, cette vision terrestre, je suis ici, mais aussi avoir du recul et voir qu'est-ce qu'il y a autour de moi, que peut m'apporter mon environnement, que peuvent m'apporter les astres, parce que nous avons tout un tas d'énergies qui sont là à notre disposition. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas prendre le tout? Pourquoi ne pas accéder au tout? On a droit au tout. Et donc, l'astrologie est un moyen justement d'accéder à pas mal d'informations pour accéder justement à ce tout, pour pouvoir l'intégrer au quotidien. Mais c'est vrai que l'astrologie, c'est intéressant, mais ça reste, on va dire, c'est comme une découverte de soi pour progresser et tout ça. Mais après, il faut des outils complémentaires pour aller justement travailler dans son thème et voir qu'est-ce qu'on a à libérer, quoi, en fait. Oui, en faire quelque chose de pratique. Voilà. On est ici, dans la matière, donc il y a des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, mais ces choses qu'on vit à l'intérieur de nous, à un moment donné, il faut les sortir. Il faut les partager, faut les vivre, et puis quand ça se matérialise, ben voilà, on a notre divinité qui s'incarne tout simplement. Alors, pour reprendre un petit peu ton parcours et te présenter à ce public qui nous suit avec attention, on le remercie d'ailleurs. Tu as vécu très tôt, en fait, une transmission d'enseignement, une initiation, toi. Oui. Alors, je vais changer un tout petit peu ma présentation de la première fois parce qu'il y a pas mal de monde qui ont déjà vu la première émission. Et puis, je vais amener un nouveau souffle par rapport justement à ce thème. Et donc, c'est vrai que je suis arrivé sur Terre en ayant assez tôt pas mal de confrontations. Des confrontations que j'ai pris d'une part d'une manière divine, légère et emplie, je vais dire, d'amour, d'accueil. Et puis, d'une autre part, je me suis senti aussi agressé par moments, par ces plans, par certains événements. Et très tôt, c'est vrai, j'ai eu cette chance qu'on me mette en contact avec tout ce qu'on ne sait voir et percevoir, et pourtant, on peut le ressentir à l'intérieur de nous. Voilà. Donc, pardonne-moi, ça se manifestait comment en fait cette prise de conscience sur ce monde dit invisible? Alors, mes parents étant très occupés professionnellement, j'ai été beaucoup chez mes deux grands-mères. L'une de mes deux grands-mères était une catholique fervente. Voilà. Et donc, elle m'amenait à l'église et elle m'a de suite mis en relation avec mon ange gardien, qui est le Saint Michael. Voilà. Elle m'a dit, voilà, ça c'est ton ange, tu pries à cet ange et tu peux avoir une relation avec lui. Et puis, on allait, j'ai l'impression, c'était certainement pas vrai, mais pratiquement tous les jours à la messe. En tout cas, on priait tous les jours sur un petit banc agenouillé et je
comprenais rien à tout ça. J'allais à la messe et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je ressentais pas d'amour. Il n'y avait aucune spontanéité. Je voyais un monsieur qui lisait dans un livre et je me posais même la question si lui comprenait ce qu'il racontait. Voilà. Et puis ça, c'était un côté de la face. Il y a toujours deux côtés. Et l'autre côté, c'était cette prière spontanée du soir. C'était cette mise en contact avec mon ange et peut-être d'autres anges. Et là, j'ai pu ressentir quelque chose et très rapidement construire une communication que j'ai pu qui s'est matérialisée et qui s'est fortement pas vérifiée, mais qui a donné toute une expression à ma vie. Et là, bonjour, je me rappellerai toujours, j'étais très jeune encore. Je vais à l'église et le curé dit quelque chose et pour la première fois, je comprends quelque chose de ce qui sort de sa bouche. Il dit, soulève une pierre et tu me trouveras. Et j'étais libéré. J'étais libéré. Je me suis dit, ah, mais voilà, j'ai pas besoin d'être ici. J'ai pas besoin d'église. J'ai pas besoin de ce charabia. J'ai juste trouvé une pierre et je te trouverai. Et donc, à partir de ce moment, je savais que je pouvais trouver tout partout. Et donc, j'étais libéré de tout ce qu'on essayait de me faire croire et que je comprenais pas. Voilà. Et à partir de ce moment-là, réellement, cette communication intérieure a pris encore un autre sens. Parce que au début, c'était du forcing. On me mettait c'était comme s'il fallait comprendre et pour moi, il y avait pas d'émotion, comme il y avait pas de spontanéité, c'était vide pour moi, c'était sans goût, et puis j'arrivais pas à comprendre. Et à partir de cette phrase-là, j'étais vraiment libéré. J'ai toujours continué parce que j'étais fort petit et qu'il fallait faire ce qu'on nous dit en tant qu'enfant. Donc j'ai continué à aller à l'église, mais je m'évadais de suite. Je soulevais la pierre et j'étais ailleurs que dans ces paroles que je ne comprenais pas. Mais même en dehors de l'église, ça a été l'une de mes premières libérations. Et puis au fil du temps, j'ai toujours eu des personnes qui se sont mises sur ma route à l'âge de 13-14 ans. Il y a un géobiologue un jour qui est arrivé chez nous et ça a été le coup de foudre. Autant pour moi que pour lui, il m'a pris sous son aile et je le salue, Pierre. Il s'appelle Pierre Trom, géobiologue remarquable qui m'a emmené dans un monde formidable qui est le nôtre en fait. Mais il a pu me montrer d'autres aspects de ce monde qu'on ne perçoit pas toujours au début. Et il m'a appris à encore un peu plus ouvrir mes yeux, mais pas juste les yeux physiques, bien sûr. On a tellement de manières différentes de percevoir et de vivre le monde. Et au fur et à mesure du temps, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer des êtres formidables qui m'ont légué leur savoir. Mais parallèlement à tout ça, parallèlement à cette vie qu'on peut déterminer de fantastique, il y a eu une vie aussi très douloureuse où j'ai dû apprendre à travers les extrêmes. Donc, j'ai eu le surnom d'extrémiste à une certaine époque où j'allais rechercher tout type d'extrême jusqu'à me détruire complètement. J'ai frôlé la mort à de maintes reprises. Et un jour, j'étais tellement loin dans les extrêmes à me dégoûter complètement de qui j'étais devenu. Et à partir de ce moment-là, je dis c'est fini, ça c'est pas la vie, ça n'a aucun sens de vivre une vie comme celle-là. Et je veux revenir maintenant. Je veux revenir à la maison. Et quand je parle de revenir à la maison, c'est de revenir à moi. Et là, un plus ou moins long cheminement s'est entamé. Je dis long parce que quand on est dedans, ça paraît très long. Parce qu'il faut gravir les échelons étape après étape. Et quand on est dans la souffrance, c'est très très long et on est très impatient d'en sortir. Et à la fois aujourd'hui, je peux dire que c'était très très court parce qu'une fois qu'on est ressorti de cela, qu'on a passé certaines étapes, on reconnaît la richesse de ce parcours.
et jamais plus je voudrais échanger mon passé avec qui que ce soit, parce que c'est grâce à ce passé qui était aussi douloureux et pénible, c'est grâce à toutes ces peines, toutes ces douleurs que j'ai pu vivre, qu'aujourd'hui je peux vivre ce bonheur, ce bien-être, et que je peux être ancré ici et maintenant et jouir de ça, parce que j'ai une mémoire, et cette mémoire, elle peut me rappeler ce qu'on peut vivre. Et aujourd'hui, j'ai la grande chance d'être en contact avec tellement de gens qui s'ouvrent à moi et qui me permettent justement d'être un miroir pour eux, afin de mettre certains aspects en lumière, pour les aider, eux, à passer certaines étapes. Et comme moi, j'ai eu la chance d'avoir d'autres miroirs qui, moi aussi, m'ont aidé à me dépasser, à me retrouver et à gravir ces échelons, à revenir à la maison. Voilà. Et comment justement tu devais avoir des rêves à cette époque où c'était t'étais un peu beaucoup dans le gouffre. Pourtant, je pense que comme tout le monde là, en ce moment qui nous regarde, comme ce monde qui nous regarde, t'étais dans le gouffre et en même temps il y avait des rêves, des aspirations. Est-ce que ce sont eux en fait qui t'ont fait tenir, qui t'ont porté? Qu'est-ce qui t'a encouragé à continuer en fait ton chemin? En fait, je suis persuadé que nous avons tous quelque chose qui nous pousse vers la liberté, vers le bonheur, vers l'harmonie, vers l'épanouissement. C'est profondément ancré dans notre nature. Dès que nous arrivons sur ce plan, nous savons que s'il nous faut une chose pour survivre, c'est l'amour. Et l'amour, c'est ça. L'amour, c'est quoi? C'est l'harmonie, justement. L'amour, c'est l'équilibre. L'amour, c'est de l'épanouissement. Et cette notion d'amour, cette aspiration d'amour est comme un encre. Il fait partie de nos racines. C'est vraiment à la base de nos racines. C'est une énergie dont tout le monde se nourrit, sauf que nous l'expérimentons. Nous expérimentons de maintes voies, beaucoup de chemins pour y arriver. Et souvent, les chemins qu'on entreprend, on se rend compte en fin de compte que c'est pas le bon chemin pour atteindre l'amour. Et c'est pour ça que on est amené à s'égarer pour finalement mettre en place, régler notre GPS et trouver la voie qui est juste. Et c'est vrai que durant mon enfance, j'ai eu la chance déjà de manifester beaucoup de choses parce que j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans l'imaginaire et l'imagination est un véhicule extraordinaire qui nous permet justement de nous connecter vers nos plus hautes aspirations, qui nous permet de nous connecter aussi à une énergie qui va matérialiser les choses. Et donc, comme j'étais quelqu'un qui passait énormément de temps dans mon imagination, j'ai eu la chance de manifester des choses très très tôt. Sauf que par la suite, je me suis totalement égaré et j'ai oublié à un moment donné ma capacité à manifester. Et par la suite, petit à petit, j'ai dû me rappeler de cette capacité. Cette capacité, nous l'avons tous. On a tous droit au même bonheur. On peut tous atteindre l'harmonie, l'équilibre et la joie. Et en plus de ça, on peut tous la vivre continuellement et ce, progressivement à des degrés de plus en plus importants. Et donc, quand on est dans le gouffre, quelque part, la seule aspiration qu'on a, le seul rêve qu'on a, c'est d'arrêter de souffrir. On veut que la souffrance s'arrête. On veut que cette boule cette crampe de stress cesse. La seule chose qu'on veut, c'est que la peur s'en aille et qu'on puisse enfin respirer, être pleinement en soi et être reconnu pour qui on est réellement. Être reconnu, c'est-à-dire recevoir de l'amour. Je veux qu'on me voie et que j'existe et qu'on me comprenne. Et ça, pendant des années, j'ai eu l'impression de ne plus exister, qu'on ne me comprenait pas et que je n'avais pas de reconnaissance. Maintenant, on ne peut pas être reconnu
On ne peut pas recevoir de l'amour si nous-mêmes, nous ne le faisons pas pour nous. Et c'est là que ça commence. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est se reconnaître, c'est apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer pleinement. Et là, on rentre déjà petit à petit dans la conférence, donc avec le thème « Comment incarner ses rêves et ses aspirations ». C'est vraiment déjà une clé là. La clé, c'est il faut commencer à se connaître pleinement. Qui est-ce que je suis? Quels sont mes besoins? Comment est-ce que je fonctionne? Et à travers le fait que vous apprenez à vous connaître, c'est déjà une démarche d'amour envers vous. Et au plus que vous allez vous connaître, au plus vous allez apprendre à vous aimer. Parce que la connaissance de vous-même va vous permettre de vous développer aussi, à trouver plus d'équilibre, plus d'harmonie. Ah, je ne t'entends plus là. Je ne sais pas si c'est normal, Amira. Moi, personnellement, je ne t'entends plus. Est-ce que Théo, tu es toujours… Non, toujours pas. Et Théo? Toujours pas. Voilà, Théo, je t'entends, moi. Moi aussi, je t'entends. D'accord, ok. Amira, est-ce que tu es avec nous? D'accord. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement continuer à parler. Comme ça me fera pas de trou. Et le temps à Amira de revenir à nous et dès que sa connexion, son micro refonctionne, on pourra reprendre. C'est ça. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on commence tout simplement le thème d'aujourd'hui, donc qui est incarner ses rêves et ses aspirations. Et volontiers. Alors, comment est-ce que j'ai fait pour progressivement incarner mes rêves, mes aspirations? Tout d'abord, il faut savoir que je suis un passionné de la vie. Je suis un passionné de tous les miroirs qui m'entourent et donc vous en faites partie. Toute personne que je peux rencontrer. J'ai toujours été passionné de l'histoire d'une personne. Qu'est-ce qui fait qu'elle est là aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui? Et j'ai toujours demandé… vas-y, raconte-moi ta vie. Pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui avec moi? Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer? C'est à travers ces multiples histoires que j'ai pu recevoir, ces partages, que j'ai pu trouver un tas de similitudes que nous avons. C'est vrai que nous sommes uniques. Nous avons des expressions qui sont uniques. Mais quand on va derrière cette façade, quand on creuse un peu, quand on va derrière tous ces schémas, on voit qu'en fin de compte, il n'y a que quelques schémas et que ces schémas se répètent et que ces schémas ne prennent que des formes différentes. Mais derrière la forme, il y a le corps, il y a le cœur. Et le cœur est le même à chaque fois. Et à travers ce décryptage, j'ai pu trouver de multiples… Tu m'entends? Voilà, fantastique. Non, mais c'était juste je crois, un souci de fil. She is back. Ouais, c'était. Je vois que tu as donc pris la relève, Michael. Parfait. Je laisse continuer. On fera juste un point question très rapidement parce que je pense que là les questions et c'est bien de rester dans l'activité l'interactivité avec notre public. Oui, super. On va faire ça tout de suite. Je vais juste terminer la première clé. Et donc, en décryptant justement ces clés, ces schémas de vie, j'ai pu m'apercevoir d'une chose qui est très importante. À la base de ce que nous sommes, nous avons des valeurs. Et donc, si nous voulons incarner nos aspirations, nos rêves et les matérialiser, il faut d'abord regarder nos valeurs, reconnaître nos valeurs et connaître nos valeurs sur les bouts des doigts. Et il faut les revoir tous les X mois, régulièrement. Regardez vos valeurs, observez-les et vous verrez que vous avez changé parce que nous changeons continuellement. Nous progressons sur notre chemin. Et c'est nos valeurs qui vont déterminer en fait nos rêves et aspirations. Parce que souvent, nous avons des aspirations et des rêves qui ne nous appartiennent pas, qui font juste partie de notre éducation, des fausses croyances, etc., etc.
Et donc, ce qui est primordial, c'est que la première chose que vous observez, est-ce que mes aspirations, est-ce que mes rêves sont en alignement avec mes valeurs? Et là déjà, si vous notez sur un bout de papier vos valeurs, et on fera un exercice à la fin, on va rentrer dans la pratique à la fin de cette conférence. Je vais vous inviter tous à pratiquer et déjà à faire un travail qui va vous permettre justement de vivre vos rêves et vos aspirations et de les matérialiser ici. Et donc, vous aurez l'occasion d'écrire vos valeurs, d'écrire quels sont mes rêves qui sont d'actualité et quelles sont mes aspirations. Et quand vous lirez vos valeurs et vous regarderez dans vos rêves et aspirations, vous allez peut-être déjà déceler certaines choses qui ne sont absolument pas alignées avec vos valeurs. Et si certaines aspirations ou rêves ne le sont pas, vous allez perdre énormément de temps, vous allez faire des détours qui sont en fait à votre service. Chaque détour est à votre service. Le détour est juste là pour vous faire prendre conscience de nouveaux aspects. Et donc, parfois, on prend des détours pour se dire en finalité, mais en fait, c'est vrai que je voulais avoir ça, je voulais matérialiser ceci, ou j'ai telle aspiration, mais finalement, c'est pas important. Finalement, cette aspiration, elle ne m'appartient pas. C'est parce qu'on m'a appris cela dans mon passé ou parce que j'ai vu mon ami là qui s'amuse très bien avec ça et puis je me suis dit ah oui, ça aussi c'est pour moi, mais finalement je dois reconnaître que ce n'est pas pour moi. Voilà. Et donc déjà rien que cette observation va pouvoir vous permettre de faire le tri et de voir qu'est-ce qui est réellement aligné avec mes valeurs, qu'est-ce qui est réellement important. Et là, vous allez voir un flux d'énergie déjà qui va vous libérer et qui va vous permettre d'avancer dans la vie, qui va vous permettre de vous sentir plus sûr aussi. Et vous allez vous sentir beaucoup plus alimenté parce que parfois, on a des aspirations, on fait, et puis notre énergie s'évapore, elle s'en va. Et là, on se demande, mais pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Eh bien, parfois, c'est justement une des raisons, parce que ce que vous voulez faire n'est pas aligné avec vos valeurs. Voilà. Après, il y a plein d'autres petites clés qui vont être partagées, mais merci Amira de nous avoir rappelé d'interagir un peu avec toutes ces personnes qui sont avec nous ce soir et donc ça fait toujours plaisir de pouvoir répondre aux questions. Oui, bah, je me mets à leur place. Ils peuvent pas te poser des questions directement. Ils doivent être frustrés. Alors, est-ce que Théo, tu as une première question qui arrive? Oui. C'est une question intéressante en fait. C'est une question de Jonathan et il demande est-ce que comment créer ses rêves concrètement? Y a-t-il des choses de spécial à faire? Y a-t-il quelque chose de spécial à faire? Doit-on se connecter au maître? Au maître. Ah oui, il faut se connecter au maître, mais le maître, c'est nous le maître. C'est ça. Le maître, c'est se connaître en fait. Le maître, la différence entre le maître et le disciple, c'est très simple. Le maître a déjà échoué 100 000 fois. Le disciple, pas. Le disciple ou l'élève, il a juste échoué 3 fois, 10 fois, 20 fois, 40 fois. Et c'est ça la différence entre l'élève et le maître. Le maître, il a déjà expérimenté, il a réessayé. Il a parcouru de multiples chemins. Et donc, il a appris justement à ajuster son GPS pour se diriger directement au bon endroit, être au bon endroit, au bon moment et faire ce qu'il faut. Voilà. Donc, le maître, c'est vous. On est tous en fait en chemin à devenir un maître ou de multiples maîtres, parce qu'on peut devenir des maîtres de plein d'aspects. On parle parfois d'éveil. Moi, je dis, il n'y a pas qu'un éveil. L'éveil, c'est à l'infini. On peut s'éveiller à plein de choses. On peut apprendre plein de choses. On peut devenir des experts dans des domaines très divers. Et donc, au fur et à mesure que nous expérimentons, nous devenons de plus en plus maîtres de certains aspects de notre vie et de préférence de tous les aspects. Merci. Après le comment, on va en venir plus tard dans la conférence.
Déjà, pour toutes les personnes qui me disent, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont là, mais moi j'ai pas vraiment de rêve, je sais pas quoi faire, j'ai pas vraiment d'aspiration. Déjà, je pouvais juste me sentir bien ou mieux, ce serait bien. J'ai rencontré tellement de gens qui m'ont dit, mais je sais plus qui je suis, je sais plus ce que j'aime, tellement j'ai fait pour les autres, tellement j'ai oublié de m'écouter. Tellement j'ai dit oui alors que je voulais dire non, tellement j'ai dit non alors que je voulais dire oui, je sais plus ce que je veux. Et donc là, la première étape, c'est réapprenez à vous connaître. C'est ça la clé. Apprenez à vous connaître, réapprenez à être l'écoute de vous. Dites non une fois alors que vous essayez d'expérimenter d'autres manières d'être. Voilà, c'est ça. Changez vos habitudes. Et au fur et à mesure, goûtez à d'autres plats, goûtez à d'autres manières d'être. Et vous allez, à un moment donné, vous reconnaître de plus en plus et réapprendre à qui vous êtes et vous retrouver. À partir du moment où vous vous reconnaissez, vous allez de nouveau avoir des aspirations, vous allez de nouveau avoir des rêves. Voilà, ça c'est vraiment la première étape. Après, on viendra à d'autres étapes plus tard dans la conférence où je vais partager d'autres clés. Je vais partager toutes les clés d'ailleurs, toutes les clés que j'ai pu trouver qui peuvent nous permettre justement de vivre et d'incarner nos rêves et aspirations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une autre question pour toi. J'ai une question intéressante, c'est comment se recharger en énergie, quoi. Alors, parce que je pense que sa question doit partir de si tu as des batteries un peu à plat. Voilà. On en revient de nouveau à la première étape. Si nos batteries se vident, c'est qu'on n'est pas à l'écoute de nous. C'est qu'on fait des choses qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Parce que je vous assure que si tout ce que vous faites est complètement aligné dans vos valeurs, vous serez passionné de tout ce que vous faites. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant qui est fatigué quand vous le mettez dans une plaine de jeu? S'il l'est, il va se reposer, il va dormir. Et c'est ça qui va recharger ses batteries. Mais ici, la question n'est pas comment est-ce que je dois m'endormir. Tout le monde sait comment s'endormir. Le problème, c'est que le sommeil de la nuit n'est pas assez réparateur pour avoir suffisamment d'énergie durant la journée. Et si c'est le cas, c'est qu'on n'est pas aligné avec nos valeurs. C'est qu'on ne vit pas à la passion. C'est qu'on n'est pas assez à l'écoute de nous. C'est qu'on fait des choses d'une manière qui ne nous convient pas. Et donc, de nouveau, on en revient à la base. Apprenez à vous connaître. Apprenez à connaître vos valeurs. Et si vous connaissez vos valeurs et que à partir de là, vous décidez de vivre vos valeurs, vous allez rentrer dans la passion. Et là, on arrive déjà à une autre clé dont je vais parler plus tard dans la conférence, parce que la passion, justement, c'est l'énergie qui nous permet une capacité infinie, qui nous permet d'être là, pleinement là, et à nous nourrir. Plus on fait, en fait, et plus on a de l'énergie, parce qu'on est complètement passionné. Et regardez un artiste peintre, il peut passer des heures à peindre, et lui, il doit juste faire attention de manger suffisamment, de boire assez et de dormir assez. Parce que sinon, le plaisir de faire, sa passion, lui donne de l'énergie à l'infini. Sauf que il y a quand même une dimension physique qui a besoin de dormir, de se nourrir et de se reposer aussi. Hein. Et donc, la passion peut être un vecteur, un tremplin qui nous permet justement d'avancer, de faire 3 fois plus et 10 fois mieux, 100 fois mieux. Surtout ça, et de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Excellent, merci. Une autre question? T'es chaud. Ah oui, avec plaisir. On est là pour ça. C'est Zéladé qui demande comment être conscient et est-il possible d'être actif dans un rêve? Hyper intéressant. Alors, comment être conscient dans un rêve? Ou est-ce que c'est 2 questions ou c'est une question? C'est comment être conscient et est-il possible d'être actif dans un rêve? Ah, d'accord. Alors, comment être conscient?
Alors ça, c'est une très très bonne question parce que ça fait partie de la base, vraiment, devenir conscient. Alors moi, j'ai une astuce très simple. Pour être conscient, posez-vous la question, est-ce que je suis conscient? Dès que vous vous posez la question, est-ce que je suis conscient? Vous êtes conscient. Parce que ça vous ramène de suite dans le moment présent. À partir du moment où vous êtes dans le moment présent, vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous êtes ici et maintenant. Et donc, le simple fait de se poser la question, est-ce que je suis conscient, vous ramène dans le présent. J'ai une autre manière de l'amener aussi, parce que moi, dans le passé, je me posais la question, est-ce que je suis en pilote automatique ou est-ce que je suis dans le pilote manuel? Ce qui revient exactement au même. Mais pour avoir une réponse, vous êtes obligé donc de réanalyser tout ce que vous venez de faire. Et donc, vous rentrez dans une introspection qui est très importante, qui fait partie de comment est-ce que je peux me connaître, comment est-ce que je peux apprendre à me reconnaître. Et pour cela, il faut arriver à se détacher de nos égos et de prendre une vision qui est plus haute. Et donc, en vous posant cette question, est-ce que je suis conscient, vous allez justement revoir qu'est-ce qui vient de se passer. Comment est-ce que j'ai réagi? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça par rapport à mon environnement? Et là, vous allez réapprendre à vous connaître et surtout à être de nouveau dans le moment présent. Une autre étape qui est très importante, c'est qu'il faut d'abord nettoyer le passé. On a tous des blessures émotionnelles, des chocs que nous avons vécus dans le passé. Et donc, une étape primordiale pour être dans le moment présent, c'est d'abord de guérir le passé. Et donc là, il y a pas mal de techniques. Une qui m'a plu beaucoup, c'est la régression. Je fais énormément de régression avec les personnes qui viennent me voir parce que on ne peut pas traiter le présent tant qu'on vit dans le passé. Et tant qu'on a des blessures, ou en tout cas beaucoup de blessures du passé, il faut d'abord commencer à traiter ces blessures avant de pouvoir travailler dans le présent. La régression est une manière de travailler le passé. Il y a des manières énergétiques. On a une manière aussi qui s'appelle l'EFT. On a une autre manière qui est les constellations systémiques et familiales, formidable outil aussi. Maintenant, il vient de trouver vraiment l'outil qui lui convient le mieux. Et donc voilà, pour répondre à cette question. Alors après, comment est-ce qu'on peut devenir conscient dans un rêve? C'est bien ça. Après, quand on rêve la nuit, hein, c'est bien ça. Comment être actif dans un rêve après? Deuxième partie. Comment être actif dans un rêve? Alors ici, bien sûr, les rêves dont on ne parle pas des rêves lors de notre sommeil. Comment être actif dans un rêve? Alors si on parle du rêve, des rêves, des aspirations que nous voulons incarner, je vais répondre à cette question plus tard. Et puis, si on parle là du rêve lorsqu'on dort, comment être actif dans un rêve? Comment devenir conscient dans un rêve? Il y a du chemin à faire. J'ai dû travailler pendant des mois pour pouvoir d'abord faire des rêves éveillés, des rêves conscients, et puis après, l'étape d'après, c'est le voyage astral. Je vous conseille de vous renseigner sur le net. Il y a plein de choses qui peuvent vous aider justement à vous éveiller à cette dimension du rêve, qui est une dimension aussi réelle que celle qu'on vit ici. Mais de nouveau, la première chose, c'est l'intention. Tout démarre d'une intention. Donc, si vous voulez devenir conscient, que ce soit ici ou dans un rêve ou actif, ayez l'intention avant de vous endormir, déjà, soit de vous rappeler de vos rêves, et puis après, une fois que vous arrivez à vous rappeler de vos rêves, commencez à avoir un journal, un carnet de bord, notez vos rêves, et puis vous changez d'intention et vous demandez de devenir actif dans vos rêves. Ou, devenir conscient dans vos rêves. Ça, c'est l'étape d'après. Maintenant, l'intention ne suffit pas pour tous ou pour beaucoup d'entre eux. Il faut avoir d'autres clés, mais c'est vraiment pas le sujet. C'est un sujet beaucoup trop large. Et on pourrait faire une autre conférence justement sur les rêves éveillés et tout l'aspect des rêves durant notre sommeil. Oui, merci Théo pour ces questions. On va y revenir plus tard. Juste pour, avant de te redonner la parole, Michael, ce qui était intéressant en fait dans cette émission ce soir, c'était aussi de partir du principe que
Il y a ces rêves et aspirations qui se présentent à un moment donné dans notre vie comme un appel au virage, comme un appel au changement. Et puis aussi, il y a cette deuxième partie qui concerne des personnes qui sont déjà sur ce chemin d'éveil, qui est de garder justement le rythme, de pouvoir continuer en fait à intégrer au fur et à mesure, et en même temps ne pas perdre son objectif de vue. Donc c'est vrai que quand on a préparé cette émission, je me suis rendu compte qu'en fait il y avait vraiment ces deux aspects. Le premier, on va dire un peu plus lambda, plus terrestre, s'il fallait le définir. Voilà, je suis dans quelque chose qui me plaît pas. J'ai vraiment envie de changer de vie. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais faire en sorte que ça descende en fait sur mon terrain de jeu? Et puis ce deuxième aspect en disant bon, voilà, je suis lancée, je commence à me mettre en marche. Voilà, comment je fais pour me rattraper aux branches, quoi? Comment faire en sorte que ça se matérialise? Exactement. Il y a ces deux phases de vie que j'ai pu reconnaître fortement dans ma vie aussi. Il y a cette phase où on veut changer de vie, carrément. Et puis il y a cette phase où on est en chemin. On est en train de changer sa vie, on est engagé sur ce chemin. Et aujourd'hui, on est des milliers de personnes, justement, à recevoir cette fréquence, parce que c'est une fréquence qui balaye la Terre et qui justement nous dit mais je suis prêt à lâcher plein de choses, je suis prêt à lâcher beaucoup d'aspects matériels, je suis prêt à me débarrasser de plein d'aspects dans ma vie pour retrouver cette authenticité, pour retrouver la simplicité, pour me retrouver moi, avoir du temps pour moi. Et donc ça, c'est vraiment ce premier aspect, quoi. Je veux changer de vie. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux me mettre sur ce chemin? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est de grands changements nécessitent de grandes préparations. Et je suis désolé pour tous ceux qui sont très, très, très pressés. Mais je vais bien sûr changer de vie du jour au lendemain, mais d'une manière ou d'une autre, vous allez devoir vous préparer. Il y a des gens et j'ai des histoires incroyables et magnifiques où j'ai des gens qui étaient dans les banques, qui lâchent tout et qui une autre vie, mais soit ils avaient déjà mûri énormément à l'intérieur d'eux, et alors ça se passe avec une belle fluidité, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui vont très rapidement, ou soit c'est sur un coup de tête, on claque la porte, et puis après on rame. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien n'est préparé, le terrain n'y est pas. Et donc, vous avez le choix. Vous pouvez claquer la porte et tout changer. Mais après, attendez-vous aussi à devoir créer une stabilité. Et donc, vous allez passer par pas mal de moments assez durs parce que la vie va vous demander pas mal de transformations. Ou alors, vous laissez mûrir cette fréquence à l'intérieur de vous. Vous la laissez mûrir, vous êtes conscient que vous êtes sur le point de changer de vie, que vous êtes en train de migrer vers votre réalité et vous préparez, en alignement avec cette fréquence, vous préparez le terrain. Et je vous assure que le jour où le terrain est prêt, tout va couler. Toutes les portes vont s'ouvrir l'une après l'autre devant vous. Vous allez avoir de belles synchronicités qui vont vous inviter de faire un pas après l'autre, et tout ça va pouvoir se faire dans la bonne humeur, en restant en contact avec les gens que vous connaissez quand même depuis peut-être des années, depuis le début de votre vie. Il n'y a pas besoin de couper tous les ponts, quoique il faut pouvoir reconnaître les moments où on est avec soi, et reconnaître les moments où on peut passer dans un certain environnement, et puis il y a d'autres environnements qui vont être bien plus propices, bien sûr, à notre évolution, et ça, il faut pouvoir le reconnaître. Mais gardez toujours à l'esprit que de grands changements demandent de grandes préparations également. Et la préparation, elle vaut de l'or. Elle vaut vraiment de l'or parce que vous pouvez déménager et décider de venir, par exemple, faire de la permaculture. Vous pouvez décider de déménager et de changer carrément d'endroit de vie. Et puis,
Si vous n'avez pas préparé le terrain, vous allez arriver sur un terrain qui est complètement appauvri, qui n'a pas grand-chose à vous offrir. Et donc, oui, si vous faites de la permaculture, en quelques années, vous pouvez de nouveau enrichir le terrain et en faire un terrain viable. Donc, vous avez cette possibilité. Mais vous pouvez aussi préparer le terrain et quand vous arriverez, le terrain sera prêt déjà à amener des fruits, à progresser avec vous. Donc, il y a vraiment ces deux voies et gardez à l'esprit qu'il y a ces deux voies. Les deux sont bonnes, les deux vont vous mener en finalité à vivre vos aspirations et vos rêves. Seulement, le cheminement va se vivre d'une toute autre manière. Voilà. Moi, j'ai vraiment connu les deux écoles. L'école de la souffrance, j'ai connu beaucoup. J'ai choisi énormément cette école. Donc, et elle est très bonne. Après, aujourd'hui, j'ai choisi une autre école. Voilà. Et cette autre école, elle demande parfois de la préparation, une mise en condition, d'être patient, d'apprendre la patience. Et à un moment donné, en fait, la patience, elle devient délicieuse parce qu'on la dépasse, parce qu'on comprend que tout est continuellement là à notre service. Et quand on est à l'écoute et aligné avec nos valeurs, on est plus dans la patience, on est dans la passion. On se dit passionnément du moment et de tout ce que ce moment a à nous offrir. Et pour ça, il faut apprendre à ouvrir les yeux et déjà pouvoir voir ce qu'il y a, voir tous ces fruits qui sont constamment de nos côtés. Et ensuite, il y a tous ces gens qui sont déjà sur le chemin, qui sont déjà bien engagés sur ce chemin. Et ça, c'est formidable aussi. Ça devient de plus en plus léger. Et quelque part, nous avons nos intuitions qui grandissent au fur et à mesure et qui nous montrent le chemin de plus en plus. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Il n'y a pas grand-chose à dire. Le maître, on a parlé de maître, on peut parler de conscience aussi. On peut parler de cette petite voix qui nous guide. Elle est à l'intérieur de nous. Donc, que dire de plus que d'être encore plus à l'écoute? Et l'écoute, ça, j'ai dû apprendre ça. Il y a tellement de manières d'écouter. Et souvent, quand on est sur le chemin, on se fait une idée. On se fait une idée de comment recevoir les informations. Et cette idée préconçue qu'on a de comment recevoir les informations nous empêche souvent d'avoir toutes les informations. Parce que quand on croit que on doit tout recevoir, je sais pas, par la vision, par une petite voix qui nous parle, on loupe en fait toute la richesse que la vie peut nous donner, parce que la vie nous parle et nous communique le chemin continuellement d'une infinité de manières. Et donc, il faut arrêter de se faire des idées préconçues de comment ça doit se passer. Et quand on arrive à faire ça, une fois qu'on est engagé sur le chemin, c'est à ce moment-là qu'on va développer vraiment toutes les manières extrasensorielles de recevoir tous les messages possibles et imaginables. Et donc, au lieu d'être focalisé sur une manière, sur une croyance, on va pouvoir s'ouvrir justement à toute la richesse et bénéficier de multiples messages qui sont là pour nous guider, en fait. Voilà. Et de nouveau, j'en reviens à chaque fois aux valeurs, nos valeurs. Revoyez vos valeurs continuellement et posez-vous la question, est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que c'est en alignement avec mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment aligné avec mes valeurs? Parce que si vous êtes vraiment aligné avec ces valeurs, vous allez voir. Vous serez dans un courant qui vous ramène à la source, quoi. Comme dans une rivière. Et en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de nager, de naviguer avec ce courant. Voilà. Alors, nous partageons, nous avons une valeur commune, justement, cette valeur de divinité qui m'est chère et toi aussi, je pense. Je pense que ça pourrait aider nos spectateurs web qui pourraient y trouver justement des déclics. Qu'est-ce que pour toi la divinité, Michael? Qu'est-ce que pour moi la
Pour moi, la divinité, c'est l'authenticité. Voilà. L'authenticité à l'état pur. Dès que je rencontre quelqu'un d'authentique, qui se livre et qui se met à nu devant moi, je suis émerveillé. Voilà. J'ai la chance, j'ai beaucoup de chance en fait de rencontrer énormément de divinité. Après, la divinité, ça peut être une personne, mais ça peut être une chaise, ça peut être une table. Je reconnais la divinité. Voilà, on voit quand l'artiste a mis tout son cœur, toute son authenticité dans quelque chose. Et quelque part, c'est ce que j'aime apporter ou aider à apporter à quelqu'un, c'est de trouver cette authenticité afin qu'il rentre dans la passion de la vie. Et cette passion de la vie va faire de lui un artiste, peu importe le métier qu'on fait. Et donc, voilà le divin pour moi. C'est vraiment l'authenticité à l'état pur. Et voilà pour répondre à ta question. Oui, parce que c'est incarner ses rêves, ses aspirations, c'est surtout reconnaître cette divinité. Oui. Quel que soit Ensuite, c'est bien entendu de voir en fonction de chaque individualité ce qui fait la divinité. Mais il y a une part propre qu'on peut reconnaître en chacun qui est cette divinité qui va autour d'elle assembler tous les spectres qu'elle a envie de voir matérialiser. Donc, ça résume ce que tu as apporté jusqu'à présent, de s'écouter, de pouvoir observer la résonance en soi, la vibration en soi, et puis aussi de laisser faire exercer cette part de pouvoir, de puissance qui est en nous. Et ce que j'ai pu observer, c'est que c'était justement l'impuissance à matérialiser ses souhaits qui était le plus difficile chez les personnes qui nous regardent, je pense. Hein. Ça nous enlève l'énergie aussi, parce que quand on n'arrive pas à matérialiser, on est frustré. On perd l'énergie quelque part. Et ça, c'est manifester ses rêves, ses aspirations, ça donne une énergie de fou, en fait. À chaque fois qu'on fait quelque chose et que c'est là et qu'on peut le partager, et on reçoit de l'énergie. C'est vrai qu'on donne énormément en le faisant, mais le fait que ça se matérialise, ça donne une énergie de fou. Après, j'aimerais bien reprendre juste un petit point, parce que c'est génial par rapport à cette divinité et ce fait d'être authentique. L'autre approche, ce serait de dire, est-ce que ce moment est authentique ? Posez-vous continuellement cette question. Est-ce que ce moment est authentique? Et si la réponse est non, ne jugez pas ce moment. Mais dites-vous pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas authentique? Et la réponse à cette question va vous donner la clé, justement, la clé de la progression. Parce que si vous savez répondre à la question pourquoi est-ce que ce moment n'est pas authentique, la réponse vous permet de changer ce moment. Et à partir du moment où vous le changez, vous le transcendez. Il devient authentique alors. Vous pouvez inviter d'autres à être authentiques. Ou alors vous pouvez reconnaître tout simplement que vous n'êtes pas dans le bon espace-temps. Parce que si ce moment n'est pas authentique et que les personnes ou l'environnement n'est pas prêt à être authentique, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas dans le bon espace-temps. On va en revenir justement à cela. Et donc, le pourquoi est une autre clé très importante. Si vous avez des aspirations, si vous avez des rêves, posez-vous la question pourquoi est-ce que j'ai ce rêve? Pourquoi est-ce que j'ai cette aspiration? La réponse à cette question va déterminer si vous avez suffisamment de motivation et d'énergie. Le pourquoi, plus le pourquoi est fort, plus la réponse est forte. Prenons quelqu'un qui a une maladie grave, peut-être un stade final, une grave maladie, et qui veut guérir. Si moi je lui dis pourquoi est-ce que tu veux guérir? C'est son aspiration, son rêve c'est de guérir. Pourquoi? Il va me dire, mais écoute, je vais mourir j'aime les gens qui sont autour de moi, j'ai les enfants, je veux rester ici, je veux profiter d'eux, j'ai encore tant de choses à partager avec mes enfants. Eh ben, la réponse à son pourquoi, il est fort. C'est un pourquoi avec un moteur de Formule 1. Cette personne peut changer énormément de choses dans sa vie. Elle est prête. Après, j'ai d'autres gens, je leur dis, mais pourquoi est-ce que tu veux avoir une nouvelle voiture? Bah, écoute, ça fait bien,
tu sais, dans mon métier, il faut que je puisse montrer un certain standing. C'est un pourquoi qui est pas très fort. Voilà. Maintenant, si vous voulez que la vie, elle change, si vous en avez marre, si vous avez la corde au cou, vous avez un pourquoi qui est très fort. Si vous êtes amoureux, mais profondément amoureux de vos rêves et vos aspirations, s'il n'y a que ça dans votre esprit, vous avez un moteur qui est fort. Vous avez une énergie qui va pouvoir vous propulser. Donc, le pourquoi, la question du pourquoi va pouvoir mesurer la force, l'énergie. Quel est mon véhicule là? Est-ce que je suis dans une Formule 1? Est-ce que je suis dans une 2 chevaux? Quoique j'ai eu des 2 chevaux, elles sont magnifiques, elles vont dans la neige, elles vont partout. Mais voilà, c'est pas avec la 2 chevaux que je vais faire du 200 km/h. Donc si mon rêve c'est de faire du 200 km/h, c'est pas avec la 2 chevaux que je vais faire. D'accord? Donc regardez, posez-vous la question pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai cette aspiration? Pourquoi est-ce que j'ai ce rêve? La réponse va déterminer l'énergie. La réponse va déterminer le nombre de choses, le nombre d'actes que vous allez pouvoir appliquer sans vous essouffler, sans abandonner, afin d'obtenir et de matérialiser vos aspirations et vos rêves. Et ça, c'est très important. Si vous avez un petit moteur, alors juste essayez d'intégrer vos aspirations et vos rêves, mais avec un minimum d'actes. Si vous avez un moteur de Formule 1, vous pouvez y aller. Là, vous pouvez faire énormément de choses. Vous allez bouger, transformer votre vie jusqu'à ce que vous ayez vécu vos rêves, votre aspiration. Des réactions, Théo? Une tonne de questions. Ah, c'est ça. Là, tu vois, on arrive vraiment au terme des pionniers, c'est-à-dire tel que j'avais reçu le concentré d'émission, un invité qui vient, qui nous donne justement le moteur. Ils sont contents là. Il a le feu, Michael. Ah non, mais là c'est le tigre. Là, je le sens. C'est. Oui. Une petite demande. J'ai une question pour toi, Michael. Attends, il avait quelque chose à te dire, Michael, c'est ça? La demande de prendre d'abord les questions qui sont vraiment en relation avec le thème. Et puis, en fin d'émission, on peut peut-être répondre à 2-3 questions qui débordent du thème. Voilà, c'est ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça marche. Voilà, c'est une question vraiment intéressante de Yannick qui demande quels sont les facteurs psychologiques ou sociaux ou autres qui nous empêchent parfois de réaliser nos rêves. Merci, namasté. Super. Alors, de nouveau, là, on est dans l'environnement, en fait. L'espace joue un jeu primordial. Et la manière dont vous allez vous nourrir, et je ne parle pas que de la nourriture physique, je parle surtout de la manière de vous nourrir de votre entourage, de ce que vous voyez, de ce que vous lisez, de ce que vous entendez, de ce qui va sortir de votre bouche. En fait, il est primordial que vos valeurs, vos pensées, vos intentions soient alignées. Et cet alignement va faire que vous allez choisir un environnement. Vous allez choisir les gens avec lesquels vous allez collaborer. Vous allez choisir la manière dont vous allez décorer la pièce dans laquelle vous allez passer le plus de temps. Et cette décoration va avoir une influence sur vous, direct. Vous allez choisir vraiment cet environnement. C'est un choix. Votre environnement est un choix. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez changer de travail. Vous pouvez changer de lieu de vie. Oui, c'est vrai. Et j'entends déjà des personnes qui se disent « Ouais, mais je suis dans une situation très compliquée. » Bien sûr, de grands changements demandent de grandes préparations. C'est vrai, ça prend du temps. Mais ça fait partie des étapes primordiales. Et l'environnement joue sur votre psychologie. Voilà, c'est ça. La psychologie, c'est tout ce qui est autour de vous et le reflet de ce qui est à l'intérieur de vous. Alors, soit vous changez directement des choses à l'intérieur de vous, donc il y a plein d'outils thérapeutiques qui sont à votre disposition aujourd'hui. Et avec Internet, c'est magnifique parce que à partir du moment où vous avez une connexion Internet, il y a plein de choses qui sont gratuites qui peuvent vous permettre déjà de travailler.
avant de retrouver peut-être une santé financière. Voilà. Et puis après, vous pouvez peut-être aussi rééquilibrer les choses et aller voir des gens en live. Voilà. Mais après, il y a une autre manière. Si vous ne travaillez pas sur l'intérieur, vous pouvez aussi travailler sur l'extérieur. Parce que si vous travaillez sur l'extérieur, c'est comme si vous travaillez sur l'intérieur et vice-versa. Et d'ailleurs, ça, c'est un autre aspect. Essayez d'équilibrer les deux. Autant travailler à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Et donc, tout ça, ça va avoir un impact direct sur votre psychologie et la psychologie de l'entourage, de l'environnement, de l'espace-temps. Merci Théo. Bon, on va continuer et puis on prendra maintenant les questions tout à la fin, je pense. Après, il y a le temps aussi. On vient de parler d'espace-temps, il y a le temps. Et là, on revient à l'impatience. L'impatience, en fait, est un piège parce que nous sommes très impatients parfois à atteindre nos aspirations, à aller mieux, à avoir cette situation qu'on voudrait avoir cette vie de rêve. Et donc, cette impatience parfois nous fait sursauter des étapes qu'on va devoir attraper par la suite. Et Dieu sait que moi j'ai connu ce grand maître qu'on appelle l'impatience, qui vient en fait juste nous enseigner qu'il y a des étapes. Et que si on veut sursauter des étapes, tout ce qu'on fait, c'est juste prolonger tout le processus. Et donc, il faut apprendre vraiment la patience. Mais à partir du moment où vous serez réellement aligné de nouveau avec vos valeurs et que vous aurez trouvé la passion dans votre vie, vous allez dépasser cette impatience et vous allez voir que peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous faisiez, vous allez toujours trouver quelque chose où vous allez être au centre même de vos aspirations. Voilà. Et donc, avant, c'était l'horreur pour moi d'être dans une salle d'attente. C'était l'horreur pour moi de prendre un bus, d'être dans un train. Tout ça, c'était long, pénible pour moi. Aujourd'hui, on peut me faire attendre 2-3 heures dans une file d'attente, me mettre dans un train ou un vol qui dure 12 heures, 14 heures. Il va pas y avoir un seul moment où je vais m'ennuyer parce que tout est là constamment pour me nourrir. Mais quand je suis dans l'impatience, justement, je vais passer à côté. Je vais passer à côté de toutes ces belles choses qui m'entourent et qui sont là pour me servir et pour m'aider à jouir de mon plein potentiel et de tout ce que ce moment a à m'offrir. Donc, voilà, la patience, je trouve que c'est un maître formidable et une clé qui est vraiment formidable et qui peut vraiment nous aider à bâtir quelque chose de stable. Parce que quand vous avez la patience, vous n'allez pas rater d'étapes. C'est quand vous êtes dans l'impatience que vous brûlez les étapes. Et là, c'est comme construire un château sur du sable mouvant. Et donc, oui, vous avez l'impression de construire et puis il y a des moments où il y a tout qui s'écrase à chaque fois. Donc, voilà, le temps est très important d'avoir cet aspect de temps, de patience en vue. Une autre étape après, c'est la peur. La peur est un autre obstacle pour nous d'incarner nos rêves, nos aspirations. Il faut apprendre à dépasser ces peurs. Il faut apprendre à ne plus voir ces peurs comme un ennemi aussi d'abord. On veut dire que les peurs, elles sont là pour une raison. Et les peurs, généralement, enfin pas généralement, viennent toujours du passé. Si vous avez encore des peurs à l'heure d'aujourd'hui, alors c'est qu'il y a encore des blessures dans le passé qui n'ont pas été traitées totalement, ou peut-être même pas du tout. Et donc c'est vraiment utile d'aller revoir dans le passé d'où vient cette peur. Allez gratter, allez dans une introspection, allez revoir si déjà cette peur vous appartient. Vous allez découvrir qu'aucune peur ne vous appartient. Mais allez retrouver les événements qui ont éveillé cette peur. Et là, de nouveau, il y a de nombreuses techniques qui peuvent vous aider justement à retrouver ces peurs. C'est ce qu'on fait, nous,
D'ailleurs, durant le stage, le premier échelon où on travaille 5 jours sur nos chakras et qu'on va revoir le passé. La peur, mais aussi les fausses croyances. On a tout un tas de fausses croyances qui nous empêchent d'incarner nos rêves. Et donc, on est souvent plein de bonne volonté, mais finalement, on est comme on a des autosaboteurs qui sont à l'intérieur de nous, et ces autosaboteurs, ce sont toutes nos fausses croyances. Il y a une de mes fausses croyances que moi j'avais, c'est il faut travailler dur pour gagner sa vie. Il faut vraiment, il faut souffrir, quoi. Il faut besogner. Il faut besogner. Oula, Théo, t'as pas du tout entendu. C'était la voix de l'extraterrestre là, qui nous a rendu visite. Et donc ces fausses croyances, toutes les fausses croyances, il faut les revoir et les libérer, quoi. Parce que souvent, vos fausses croyances sont comme des barrières qui vous empêchent de réaliser vos aspirations, vos rêves. Et avec les fausses croyances, vont de pair, en fait, toutes les influences extérieures aussi. Parce que souvent, nos fausses croyances sont des influences qui viennent de l'extérieur. Donc, on a un rêve, on le partage bien sûr avec toutes les personnes qu'on aime, parce que c'est une nature. On est de nature des personnes qui aiment partager pour retrouver la reconnaissance et pour avancer ensemble. Mais bien souvent, quand on partage nos rêves les plus fous, eh ben, on nous dit t'es fou, jamais reviens sur Terre, jamais tu vas arriver à ça. Le contexte actuel, et puis voilà, de nouveau, on a de nouvelles fausses croyances qui essayent de venir nous saper de toute notre énergie, nous saper notre élan, parce que voilà, le contexte et toutes ces autres personnes qui ont des peurs encore, qui eux ont encore pas mal d'illusions et de fausses croyances, viennent jouer une forte influence. Je te rejoins sur ce détail. Je crois que c'est ce qui se manifeste le plus, c'est la peur de réussir par rapport aux autres. C'est on décolle pas, quoi, parce qu'on se compare au voisin qui fait pas, et puis lorsqu'on se met un petit peu à faire, le voisin brusquement se rend compte que l'autre avance, et je sais pas si c'est un facteur humain, si c'est vraiment inhérent aux humains, mais il essaie un petit peu de le retenir à lui, quoi, et pas le laisser partir. Oui, c'est vrai, et c'est vrai que j'ai vécu moi aussi, et on a tous vécu ça à de maintes reprises où justement on ne nous laisse pas. Où quelque part, par amour, et d'autres par amour pensent bien faire, mais quelque part ils nous empêchent à être qui on est et aller chercher la plus haute de nos capacités. Et moi je veux dire une chose, aucune des plus grandes inventions aurait eu lieu si ces inventeurs auraient écouté toutes ces influences extérieures. Aucune des belles grandes inventions qui ont eu lieu, et il y en a eu des centaines, aurait pu voir le jour si ces personnes, si ces inventeurs auraient écouté leur environnement. Nous sommes tous capables d'amener nos rêves. Donc, écoutez votre rêve. S'il est aligné avec vos intentions, nourrissez-vous de vos intentions, et puis n'écoutez pas trop ce qui est autour de vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui résonne en vous. Je dirais que ça fait partie un petit peu du deal quand on commence vraiment à prendre les choses en main, à avancer, c'est de gérer son entourage. Ça, c'est à l'inclure. Ça, on sait que ça peut arriver, que ça peut se matérialiser et que ça va sûrement arriver. Donc, c'est une étape qui est à prévoir, la gestion de son entourage. Et effectivement, lorsque vous avez un rêve bien chevillé au corps, une aspiration à réaliser,
eh bien, gardez-la avec vous. Là, je crois que c'est sur ce plateau virtuel, on l'a tous vécu, ressenti. On n'en serait pas là si effectivement on avait écouté les uns les autres selon leur bon vouloir, parfois, comme tu disais, Michael, avec amour. Mais voilà, personne ne peut vivre nos aspirations à notre place, et certainement pas ces personnes, parce qu'elles-mêmes doivent vivre leur aspiration. Donc, cette étape, elle est vraiment à négocier, de gérer son entourage dans ses aspirations, parce que de toute façon, on a deux choix. Soit on continue à les voir, ou soit on coupe les liens avec. Donc, comme souvent, on a plutôt tendance à couper les liens parce qu'on ne sait pas gérer cette étape, on ne sait pas gérer cet entourage qui peut devenir envahissant du jour au lendemain, ou qui nous donne des conseils, qui nous dévine notre route. Donc vraiment, là, c'est du vécu, là. La clé, justement, je sais qu'il y en a plein qui se disent « Ah bah oui, c'est vrai, moi je vis ça, j'ai un entourage qui est lourd, qui m'empêche d'avancer. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et beaucoup sont en hésitation, justement, à couper les ponts. Mais ce n'est pas nécessaire. Je vous assure que ce n'est pas nécessaire de couper les ponts. Parfois, c'est utile de prendre des distances. Mais couper les ponts, c'est dire non la vie, en fait, reflète des choses à travers les personnages qui vous entourent. Et donc, la clé pour ne pas couper les ponts, c'est d'avoir de la compassion. Je vais vous expliquer quelque chose, vous raconter une histoire. C'est l'histoire du professeur et de l'élève. Et l'entourage, justement, quand il exerce son influence et nous dit qu'on n'est pas à notre place, qu'on ne fait pas ce qu'il faut, que nos rêves sont fous, que c'est pas possible, etc., ils se mettent à la place du professeur. Et je prends toujours cet exemple où on a un professeur qui essaye d'enseigner un élève et l'élève ne comprend pas. Et le professeur continue à essayer de lui faire comprendre et l'élève ne comprend toujours pas. Et il continue, ça dure une demi-heure. Et à un moment donné, le professeur, il pète un plomb. Il devient fou. Il dit « Comment c'est possible? Tu dois comprendre !» Et là, en fait, l'élève, il a deux choix. Soit il coupe les ponts, et donc soit il réagit comme le professeur et lui dit bah, « tu me fais chier !» etc. Donc il perd ses moyens, l'élève. Soit il pleure, et là c'est comme s'il coupait les ponts aussi, en fait, il se met en infériorité et tout ce qu'il demande c'est en fait de la compassion. Ou soit il a une réelle compassion, l'élève. Il reste dans le moment présent et se dit « Oh, le pauvre professeur, oh, il perd ses moyens. Il n'a pas trouvé le chemin, lui, encore. Il n'a pas trouvé le chemin de la raison. Parce que c'est pas l'élève qui est fautif. C'est le professeur qui n'arrive pas à avoir la bonne pédagogie pour enseigner l'élève. Ça, c'est la réalité. Et bien souvent, nous avons des influences extérieures. Ils veulent nous influencer. Et puis, si nous ne rentrons pas dans le jeu, il peut y avoir justement des moments de friction où les autres s'énervent parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'emprise, ils n'arrivent pas. Et là, ça ne sert à rien de rentrer dans leur jeu, d'exploser aussi. Ça ne sert à rien non plus de faire le pauvre petit malheureux. Il faut juste reconnaître que cette personne n'est pas ancrée dans le moment présent, qu'elle fait ses moyens et avoir de la compassion. Je vous assure qu'à partir du moment où vous avez une réelle compassion pour les personnes qui sont face à vous, à un moment donné, le professeur, il va être bouche bée, il va être là comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il s'énerve pas. Le gars là en face de moi je m'énerve, il s'énerve pas et il pleure pas. Il y a un problème. Et puis il va y avoir comme un blackout dans sa tête. Et là, au lieu de regarder l'autre, il va commencer à se voir lui. Il va se dire mais si lui ne réagit pas, s'il y a aucune réaction là, c'est que ah oui, c'est peut-être là. Ah ben oui, c'est peut-être là le problème. Et voilà, et ça c'est vraiment la clé pour ne pas couper le pont avec d'autres personnes. On est tous, on vit tous à certains moments des illusions. On n'a pas la vérité, personne ne détient la vérité. Et ça, il faut le reconnaître. Et si vous vivez avec des personnes qui ont pris pour habitude de croire qu'ils sont la réalité, qu'ils ont la vérité, qu'ils ont raison et qu'ils veulent absolument vous faire croire et vous faire prendre partie de cette réalité, tout ce que vous avez à faire, c'est rester neutre,
avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Voilà. Ne rentrez pas dans le jeu et à un moment donné, ils vont être confrontés à eux-mêmes parce que c'est comme si je frappais dans le vide. À un moment donné, ça va, je vais m'essouffler. Si je frapper dedans, je vais m'essouffler. À un moment donné, je vais me tourner vers autre chose. Je ne pourrai pas continuer. Ouais. Et c'est exactement ça. Et donc, c'est important de le dire parce que je vois tant de gens qui coupent rapidement les ponts et qui en finale en souffrent parce qu'il y avait encore des choses à vivre, il y avait encore des choses à communiquer. Et donc ça, c'est un moyen pour ne pas couper les ponts tout en restant soi, tout en continuant sa quête. Après, bien sûr, il y a cet espace, il y a à nouveau cette question de temps. Combien de temps je passe dans cet espace, combien de temps je passe dans cet espace. Par moment, c'est vrai que c'est important de pouvoir prendre des distances et de pouvoir s'entourer correctement. Il faut reconnaître quand le temps a donné tous ses fruits. Et quand il y a certaines personnes où on peut passer 5 minutes et les 15 minutes vont être très constructives. Dès qu'on a dépassé les 5 minutes, c'est plus très constructif, c'est destructif. Essayez de reconnaître combien de temps vous pouvez passer avec chaque personne, tout en sachant que rien n'est figé. C'est ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je ne peux que passer 5 minutes avec toi de manière constructive que demain, ça ne peut pas être 10 minutes ou 1 heure. Mais reconnaissez quand la partie constructive est dépassée. À partir de ce moment-là, on peut dire, écoute, voilà, je passe à autre chose, vous quittez cet espace pour un autre espace, tout simplement. Mais là, je me rends compte qu'une émission ne va pas suffire. Déjà. Donc, écoute, Michael, si tu es disposé à reprendre une prochaine émission, ce qu'on n'aura pas pu aborder, parce que c'est riche, c'est un thème. Il y a une tonne de questions en plus. C'est un thème, mais riche, d'une richesse. Là, on arrive à un point en plus de convergence de la part de nombreux auditeurs qui ont envie de réamorcer. Je le sais, ils t'écrivent aussi pour vivre autre chose, pour changer cette réalité. Là, ça demande à bien négocier le virage. Allez, on va sur les questions, on leur fait plaisir. C'est quasi intarissable en fait. Et comme effectivement, juste comme disait Michael, si on peut rester aujourd'hui dans ce thème, dans cet axe vraiment, pour prendre les questions en priorité. Ouais, j'avais une question qui était intéressante ici. Ouais, voilà. Bonsoir. Ouais, il y a celle de David qui est intéressante aussi. Est-ce manquer de compassion lorsque le fait de couper les ponts devient inévitable pour réaliser ses rêves et enfin être à sa place? Belle question, merci. Merci David. Il y a des fois où vraiment couper les ponts est nécessaire. Absolument. C'est une autre forme de compassion. À partir du moment où moi je veux aller à gauche et cette autre personne veut aller à droite, eh ben, la compassion, c'est de dire, mais moi je t'aime comme tu es, donc j'accepte que tu ailles à gauche. Et cette autre personne, c'est magnifique quand elle a aussi, elle a cette grandeur, cette force de l'amour, de dire, mais moi aussi j'accepte que toi tu puisses vouloir aller à droite. Voilà. Et là, il faut reconnaître, est-ce que si on va aller au même endroit, on peut y aller ensemble, mais il faut encore voir de quelle manière est-ce qu'on veut y aller, parce que certaines personnes veulent y aller en courant, d'autres veulent y aller en marchant, en prenant le temps. Et donc, pour vivre en harmonie avec une personne ou pour avoir des collaborateurs dans l'harmonie, pour créer un projet, moi je me pose toujours 3 questions. La première question, c'est où est-ce qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut aller au même endroit? La deuxième, c'est comment est-ce qu'on veut y aller? Et la troisième, c'est pourquoi est-ce qu'on veut y aller? C'est l'intention, de nouveau, le pourquoi. Et si la réponse à ces 3 questions sont alignées, je vous assure que vous pouvez faire et aller très loin avec cette personne ou avec ces personnes. Vous irez très loin. Par contre, il faut toujours garder à l'esprit que nous sommes des êtres libres et que nous pouvons changer d'avis à tout moment. Et si c'est le cas, on se repose quand quelqu'un change, on se repose les 3 questions et on regarde. Est-ce que le résultat
est toujours suffisamment aligné pour continuer ensemble. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et là, l'amour, justement, l'amour qui est une autre grande clé, qui est la plus grande des clés, c'est d'accepter les autres comme ils sont et de reconnaître que, ben voilà, toi tu vas aller là-bas, je vais te laisser aller là-bas et peut-être qu'on se retrouvera à un moment donné. Voilà, fais ton expérience. Moi, je fais mon expérience. Voilà. Et vous verrez, si vous pouvez reconnaître et faire ça, de nouveau, vous serez dans le flux de la vue, le flux énergétique, et vous allez avoir énormément d'énergie. Vous n'allez pas perdre votre énergie à vous battre et à essayer de changer l'autre parce que vous pensez détenir la vérité. Et souvent, je rencontre beaucoup de personnes qui perdent énormément d'énergie parce qu'elles croient détenir la vérité, elles croient voilà, être meilleures, et donc l'autre, elles veulent qu'il se réveille, qu'il change. Mais peut-être que l'autre, il a besoin de faire d'autres expériences avant de se réveiller. Peut-être qu'il a juste besoin de vivre ce qu'il vit avant de prendre un autre chemin. Et voilà, la grandeur de l'amour, c'est de laisser l'autre tel qu'il est, faire ses expériences. Maintenant, si l'autre veut changer et qu'il y a une demande, alors bien sûr, répondons à cette demande. Soyons de nouveau dans l'amour et aidons-le à changer. C'est ça. Mais beaucoup de personnes ne demandent pas le changement. Elles veulent juste continuer leur vie. Et ben, laissez-les, ne perdez pas votre énergie. Les rêves et les aspirations, en fait, ne demandent pas de conditions, certes, mais c'est une clé que je reconnais là, c'est pouvoir autoriser l'autre à vivre ses rêves et ses aspirations, c'est une garantie en fait en soi. Ça ouvre l'espace. Parmi cet entourage, je pense que déjà les autoriser eux, les reconnaître en eux ses rêves et ses aspirations, et ne pas hésiter à leur dire, ouais voilà, moi j'ai tel rêve, telle aspiration, mais en toi, je vois la même chose. Si tu me veux, viens, suis-moi, on va réaliser aussi ses rêves, ses aspirations ensemble. Pas besoin de les mettre en compétition, pas besoin de les mettre en contradiction. Exactement. Et là, tu as parlé d'espace aussi, et là, je vais reparler d'un autre espace très important. Et je rencontre beaucoup de gens qui ont des projets, qui ont des aspirations et qui veulent les matérialiser. Mais ils n'y arrivent pas. Et ils me disent, mais comment c'est possible? J'ai déjà fait plein de choses dans ma vie. Moi, j'ai déjà réussi pas mal de trucs et là, j'y arrive plus. Voilà, généralement, c'est que l'espace, il est rempli. Dans votre vie, vous avez déjà tellement de choses, vous avez déjà tellement d'activités, vous avez déjà tellement peut-être vous avez aussi le grenier qui est rempli, là, le grenier ici, avec plein d'idées, avec des envies, mais aussi avec des peurs, il faut vider le grenier à un moment donné. Il y a peut-être dans le passé plein de choses que vous avez voulu faire et puis que vous avez oublié, puis que vous n'avez pas fait. Et donc, ça fait partie du cursus de l'accomplissement. Là, j'aide les gens à refaire la liste. Regardez un peu dans votre passé tout ce que vous avez voulu faire, que vous n'avez toujours pas fait à l'heure d'aujourd'hui. Généralement, on a plusieurs pages. J'aide les gens à barrer, à dire, voilà, maintenant c'est fait. Maintenant, j'ai rangé mon grenier, j'ai rangé ma cave. J'ai enfin été rendre service à ma voisine. Ça fait des semaines que je dis que je veux le faire et que je ne le fais pas. J'ai enfin été trouver mon pote avec qui j'étais en misbrouille, mais j'ai pas pris le temps d'aller m'excuser auprès de lui. J'ai enfin reparlé à mon parrain. Ça fait des mois que je veux le revoir, mais il y a toujours d'autres priorités qui viennent se mettre entre moi et ce désir de reprendre contact avec lui. Et alors, voilà, faire ça, faites de la place. Ça, c'est incarner vos rêves. Parce que là, vous créez de l'espace pour vos rêves. Et souvent, si on n'arrive pas, tout est là, mais on n'y arrive pas. C'est parce que tout est rempli. Vous avez peut-être tout ce qu'il faut, mais vous n'avez pas l'espace. Et pour ça, regardez dans le passé, tout ce que vous vouliez faire, parce qu'on passe souvent à des contrats sacrés à l'intérieur de nous. On se dit, je vais faire ça, et puis, ah oui, ça, je vais le faire aussi, et puis je vais faire ça. Mais la partie consciente et inconsciente, elles sont là, et elles notent. Et si vous voulez avoir de l'espace pour pouvoir intégrer le nouveau, il faut d'abord créer l'espace par rapport à toutes ces intentions, ces aspirations du passé que vous n'avez jamais respectées.
Et là, on touche vraiment une autre clé essentielle. Si vous voulez quelque part intégrer des aspirations qu'on va dire qui sont dans notre manière de voir le temps linéaire dans l'avenir, eh ben, il faut d'abord créer tout ce qu'il y a en rapport avec le passé. Et là, vraiment, je vous invite à faire des listes par rapport à tout ce qui était dans le passé, que vous vous étiez dit, ah, ben, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et que vous ne l'avez jamais fait. Commencez à faire ça, et vous verrez que, comme par magie, il y a des choses qui vont se débloquer pour tout ce qui est des aspects du futur. Oui, je te rejoins, Michael, avec t'as dit quelque chose qui était assez significatif. Lorsqu'on est en embrouille avec quelqu'un, ben, ça aussi, même si on va pas voilà, faire la paix directement avec cette personne, faire sa liste de personnages avec qui on s'est voilà, on s'est fâché, il y a eu des mots qui ont été dits justement sur ses aspirations, justement sur son avenir. Ben, il faut régler ça virtuellement, quoi. Absolument. Ça c'est vraiment la base. On en a parlé tout à l'heure. C'est se connaître et c'est guérir le passé. La guérison du passé. La résilience est vraiment un outil formidable. D'ailleurs, tu as un outil particulier, toi, Michael, par rapport à cette, plus particulièrement sur la guérison relationnelle? Absolument. Je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube et je pense qu'elle est partagée. J'ai donné les liens, je pense. Absolument. Oui. Allez sur la chaîne YouTube et la vidéo s'appelle Libération karmique, je pense. Et là, vous pouvez faire une régression, vous pouvez faire une liste. Là, c'est beaucoup plus basé sur les blessures émotionnelles. Et alors, dans le cursus de l'accomplissement, il va y avoir certainement un web atelier qui va se faire où on pourrait peut-être envisager de faire un cursus de l'accomplissement sur le net, mais je peux pas prendre des centaines de personnes à la fois parce que vraiment j'aide chaque personne cas par cas à justement réaliser toutes ces différentes étapes et donc ça demande du temps et je pourrais pas le faire en masse comme ici on peut parler à énormément de personnes en une fois. Ça. Mais j'envisage d'organiser aussi des web ateliers pour les personnes qui sont plus loin pour pouvoir faire un cursus de l'accomplissement et alors aller barrer les listes et créer énormément d'espace. Et je vous assure, dès que vous barrez quelque chose sur une liste, c'est une bulle d'énergie qui vient et qui vient se matérialiser pour que vous puissiez avancer et continuer à vous incarner. Voilà. Parfait. Oui, la chaîne YouTube de Michael est bien réalisée avec plein d'exemples. J'ai vu que tu as vraiment soigné toutes ces apparitions, toutes ces mini-ateliers que tu faisais au Serenity Center. Et depuis 2014, il y a profusion de vidéos qui sont là, oui, comme je disais tout à l'heure, une mine d'informations, d'enseignements à prendre chaque jour un petit bout pour s'imprégner dans cette démarche. Et puis je conseille vivement ces web ateliers parce que vous allez vraiment progresser avec Michael. C'est un yogi moderne, donc il est adapté aux contraintes d'aujourd'hui, dans cette vie moderne, et en même temps, il vous fera passer des informations avec ce souci de passage de témoin entre l'ancestral et puis voilà le moderne. Donc, allez-y, les yeux fermés. C'est vrai que nos ancêtres vraiment sont une mine pour nous, une mine d'or, mais il faut pouvoir vraiment les allier à la réalité moderne. C'est ça. Si on prend tout comme ça a été noté il y a 100 ans, il y a 500 ans, on va rencontrer pas mal d'obstacles à ce que ça puisse se concrétiser comme on l'aspire, comme on aspire à. Et donc c'est vraiment très. Il faut pas mettre de côté toutes ces connaissances, toutes ces richesses du passé parce qu'elles sont la base quelque part. On a la base. Mais après, il faut réaliser avec notre environnement, avec la réalité du moment. Et c'est là que ça devient intéressant. La méditation, pour moi, c'est pas quelque chose qui est une demi-heure par jour, 1 heure. La méditation, c'est
la richesse de la méditation, c'est quand on arrive justement à transposer cette richesse d'une demi-heure, d'une heure ou d'un quart d'heure pour certains, et de la transposer dans les moments de tous les jours. C'est là, elle est là la richesse. Et donc souvent, je me suis aperçu qu'on a des outils, on pratique, on est assidu, on veut vraiment progresser sur ce chemin, mais après on a du mal à transposer tout ce qu'on a pratiqué dans les moments de tous les jours. Et pourtant, ça n'a aucun sens de pratiquer quelque chose si, en finalité, on ne peut pas le vivre continuellement et le partager. Et c'est quelque chose qui me porte à cœur énormément. Et par rapport aux outils aussi, c'est d'avoir quelque chose de mesurable, et aussi de tangible, quoi. Quelque chose qui ne va pas prendre. J'aime les outils qui ont une rapidité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout va tellement vite. Je sais que je rencontre tellement de gens qui sont impatients qu'il faut des résultats rapides. Après, bien sûr, ce n'est juste qu'un tremplin. Et quand on a pu vérifier, quand on a pu voir, quand on a pu mesurer, en effet, il y a quelque chose qui a bougé, il y a quelque chose qui a changé, pas juste dans ma tête, je le vois, je le sens. Alors on reçoit une énergie pour justement faire ce cheminement à long terme. Alors commence le chemin, justement, le vrai chemin. Parce que qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes des êtres qui accompagnent d'autres êtres. Mais tout ce que nous faisons, c'est démarrer quelque chose. Le vrai professeur, le vrai maître, il est à l'intérieur de vous. Tout ce qu'on va faire, c'est essayer de vous aider à vous mettre en contact avec votre conscience. Et votre conscience va pouvoir justement vous guider à long terme. Et donc, nous, on a une sorte de tremplin par moment. À d'autres moments, nous sommes peut-être qu'une petite étape. Et là, on fait juste le relais. Et il faut le reconnaître. Il faut pouvoir reconnaître quand on est une petite étape. Et il faut pouvoir reconnaître quand on joue le rôle d'une plus grosse étape. Mais chaque étape est importante. Parce que sans les petites étapes, jamais on arrivera à une grande étape à un moment donné. Et donc c'est important qu'on puisse, nous, les êtres qui accompagnent d'autres êtres, de reconnaître ça, mais autant aussi ceux qui se font accompagner, de reconnaître, c'est pas parce que il y a des moments où vous faites quelque chose où vous ne voyez rien. C'est pas parce que il y a des moments où vous faites des choses où vous ne sentez rien qu'il n'y a rien qui se passe. Tout ça, c'est juste une étape intermédiaire qui va vous guider finalement vers quelque chose que vous allez pouvoir mesurer et vous allez pouvoir vivre en conscience. Voilà. Et on prend une toute dernière question peut-être pour conclure cette émission ce soir. Qu'est-ce que tu en penses, Michael? Ou alors tu voulais partir sur autre chose? On est déjà au terme de cette émission. Je ne sais absolument pas. Ah ben oui, il est un quart d'heure encore. Ben même pas. Non, on rend à moins 5, donc on 10 minutes. On a moins de 10 minutes. J'aimerais bien terminer à donner les dernières clés. Ça marche. Parce que là, on arrive aux clés les primordiales. Le rêve, ce que je souhaite partager ce soir, c'est que vos rêves, vos aspirations, il ne faut pas que ce soit le but. En fait, le but, c'est pas la fin, c'est pas atteindre. Le but, c'est le chemin. C'est vraiment important que vous compreniez. Parce qu'il y a tellement de personnes qui se mettent des buts, qui ont des rêves, qui ont des aspirations, mais qui pendant qu'ils travaillent pour se diriger vers ces rêves, ces aspirations ne vivent pas. Et une fois que c'est réalisé, ils ne vont même pas profiter. Une seconde après, ils ont déjà en tête la prochaine aspiration. Et en fait, le rêve, c'est quoi? C'est le chemin. Essayez d'être passionné dans ce que vous faites. Essayez de rendre chaque moment magique. C'est ça qui est important. Donc, vraiment, ça c'est un message pour moi qui est vraiment très, 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 très important. Passez des contrats sacrés avec vous. Passez des petits contrats. Méditez avant de passer vos contrats, parce qu'une fois que vous les aurez passés et que vous ne les accomplissez pas, vous allez de nouveau encombrer le grenier. Donc, ça c'est une autre chose qui est importante. Mais vraiment,
changer de vision, parce que beaucoup de gens pensent c'est le sommet de la montagne, c'est ça mon but, c'est ça le rêve. Non, c'est pas ça le rêve. Oui, ça fait partie du rêve, mais le rêve, c'est le chemin que vous allez parcourir pour arriver au sommet de la montagne. Et donc, essayez de vous amuser tout de suite, maintenant, ici, essayez de rendre chaque moment divin. Soyez dans la passion du moment. Et le rêve, eh ben, il va commencer maintenant. Parce que le rêve, la réalité, et c'est peut-être la plus grande des clés, le rêve n'est pas dans le futur. C'est une illusion. Le rêve est dans le présent. Et c'est pour ça que si le rêve est dans le présent, c'est que le chemin est le rêve. Wow. Et donc, voilà, c'est vraiment la chose peut-être la plus importante que j'aurais pu partager ce soir, qui n'est peut-être pas si facile à comprendre au début, mais vous pouvez méditer là-dessus et vous allez voir que ça va vous apporter pas mal d'autres clés. Et donc, encore juste pour terminer, j'aimerais quand même bien partager l'exercice avec les personnes qui sont là aujourd'hui. Donc, prenez vite un bic, un papier. Je vous invite tous à noter quelque chose. Smartphone, prenez votre ordinateur pour noter. Et donc, un petit exercice pratique, parce que moi, ce qui me porte le plus à cœur, c'est que je puisse vous amener des clés concrètes, que vous rentrez dans la pratique. Pas juste dans la tête, il faut pas juste vivre tout ce qui a été dit comme blabla ce soir. Le blabla, il faut l'expérimenter, il faut le vivre, il faut le vérifier. Alors la première chose, notez numéro 1, écrire mes valeurs. Notez toutes vos valeurs. Quelles sont vos valeurs? Essayez de les détailler. C'est quoi mes valeurs propres? Qu'est-ce qui rayonne à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui est à la base de mon être? Et c'est ça, c'est vos valeurs. Après, faites la liste de vos rêves et aspirations. Notez tous vos rêves et aspirations. Et après, vous allez, pour chaque rêve, pour chaque aspiration, vous allez vous poser la question, pourquoi est-ce que j'ai cette aspiration? Pourquoi est-ce que j'ai ce rêve? Pourquoi est-ce que je veux atteindre ceci ou cela? Et vous allez de nouveau noter pourquoi vous voulez cela. Après, vous allez relire vos valeurs et vous allez regarder si ces deux choses sont alignées. Voilà. Et ensuite, vous allez, et ça c'est le quatrième point à noter, vous allez noter la première étape. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ceci? Juste une étape, un geste. Peut-être c'est prendre mon téléphone, prendre Internet, prendre des renseignements, faire une demande de ceci. Notez la première étape. Juste une étape. Faites-le. Faites appliquer ce que vous avez noté. Quelle est la première étape? Et faites-le dans la matière. Ensuite, une fois que c'est fait, posez-vous la question, c'est quoi la prochaine étape? Notez la prochaine étape. Notez-la, c'est super important de noter. C'est déjà une manière d'incarner les choses dans le physique. Une fois que vous l'avez noté, faites-le. Faites-le, agissez, faites ce que vous avez noté. Après, posez-vous la question, quelle est la prochaine étape? Et ainsi de suite. Et à un moment donné, ce rêve, cette aspiration sera vécue, intégrée, matérialisée. Voilà, c'est peut-être très grossier là, mais je vous ai mis les principales étapes. Après, il y a pas mal de petites choses, bien sûr, qu'on pourrait rajouter, mais déjà, si vous pouvez faire ça, je vous invite vraiment tous à faire cet exercice, qui n'est pas un exercice, qui est une manière de faire, c'est un procédé qui peut vous aider vraiment d'être dans l'action, d'être autant en contact avec ce qui est à l'intérieur de vous que ce que vous voulez apporter à l'extérieur de vous. Et en finalité, de poser des actes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui méditent énormément, qui ont énormément de données, ou qui lisent beaucoup de livres, qui ont beaucoup de connaissances, mais qui malheureusement n'appliquent pas. Et là, on est ici, on a un terrain, moi je dis, je suis dans le plus beau laboratoire. C'est le laboratoire de la vie. Donc, expérimentez tout ça, expérimentez tout ce qui vibre en vous, quoi, tout ce qui fait écho. Et donc, si vos aspirations sont alignées avec vos valeurs, je vous assure que ça va faire écho. Et que cet exercice va vous aider à concrétiser et à passer les prochaines étapes. Voilà. Donc, voilà, c'était la dernière chose que je voulais partager ce soir avec vous. Et vous inviter vraiment à passer à l'action. Voilà, je rejoins Michael pour cet aspect des choses.
les rêves, les aspirations sont, pour sortir de ce côté virtuel, ben, l'action est nécessaire et pour ça, pour faire vraiment une chaîne en fait de rêves, d'actions, de réalisations, il faut vraiment partager ses rêves et ses aspirations ensemble pour qu'elles puissent devenir une chaîne et non pas un barrage parce que vous saisissez pas l'aspiration de votre voisin, et ben vous le stoppez net, ou parce que vos aspirations sont pas réalisées, vous allez le stopper net. Non, la magie de de tout ce travail, il arrive justement quand on est là, solidaire et collaboratif à rendre ses rêves et ses aspirations partager, d'en faire des partages. Je crois que aussi c'est dans cette école de la vie, hein, c'est ça aussi que nous sommes venus expérimenter, cette magie de réaliser nos rêves et nos aspirations ensemble. Exactement. En tout cas, je te remercie Michael pour cette deuxième émission partagée. Et puis voilà, on est reparti si tu le souhaites sur une autre émission pour continuer ces temps de partage, d'apporter des compléments, voilà. Avec grande joie, avec grand plaisir, je réponds oui pour un prochain rendez-vous. et là, j'essaierai de respecter le temps parce que j'avais l'impression qu'on était juste à la moitié en fait. Ben en fait, c'est comme maintenant, on est très interactif, il y a de plus en plus de monde qui veut participer, on essaie de leur donner de plus en plus d'espace. Donc tout va bien, c'est juste que maintenant, il va falloir faire des émissions à côté. Il va falloir faire 3 heures maintenant. Mais on a parlé de tout ce qu'il fallait parler. Je rassure tous les auditeurs que tous les aspects importants, toutes les clés ont été partagées. Si moi je peux répondre par écrit, si vous avez posé vos questions sur l'événement Facebook, je vais me donner la peine de répondre. Soyez indulgents, le français c'est pas ma langue maternelle, donc je fais des fautes d'orthographe et quelque part ce qui m'importe le plus c'est vraiment de pouvoir vous donner l'information. Ce qui est malheureux, c'est que parfois certaines personnes s'arrêtent à la forme et ratent le fond parce que je fais des fautes. Moi, sur mes aspirations, il y a prendre des cours et des leçons pour écrire dans un bon français parce que je pense que c'est très important pour moi. Et donc, ça fait partie quelque part de mes aspirations. Il faut juste que je puisse me prendre le temps. Et donc, malheureusement, ce n'est pas encore dans les premières priorités. Et comme j'ai un timing qui est merveilleusement bien rempli, il va falloir que je fasse encore un tout petit peu pour me mettre au niveau de l'orthographe. Voilà. Voilà, pour toutes les personnes qui ont aimé cette émission, rejoignez Michael pour ses web ateliers prochains. Vous retrouverez son actualité sur son site, le Serenity Center. En Belgique. Sa chaîne YouTube très bien fournie en enseignement, en attendant, en patientant une prochaine émission en notre compagnie. Et m'associe à Théo pour remercier encore une fois ta présence, Michael. Remercier le public qui nous a suivis tout au long de cette émission, en leur disant à une prochaine fois ta compagnie. Et je remercie aussi les autres personnes, l'autre équipe non visible de CCN qui réalise cette émission en ce moment même. Voilà, je tiens à chaque fin d'émission de leur témoigner mes remerciements, ma gratitude, parce que sans eux, nous ne serions pas en ce temps d'antenne. Merci à eux. Merci. Et voilà, il est temps de rendre l'antenne. Merci Michael encore. J'ai senti que tu voulais ajouter quelque chose. Exactement. Donc, c'est justement pour tous ces vecteurs gratuits que nous avons. Je voulais rappeler aux auditeurs, on donne avec grande joie, avec grand plaisir. Maintenant, ça demande des moyens physiques, ça demande des moyens matériels. Donc, si vous pouvez faire une petite donation, si ne fût-ce que chaque personne donnait entre 1 euro et 5 euros, je vous assure, ça ferait une grande différence. Vous aurez plus de conférences, plus de qualité et plus d'ateliers encore. Et je vous assure que beaucoup plus d'informations seraient rendues accessibles. Nous, les accompagnateurs, des thérapeutes, on ne demande pas mieux que de faire les plus beaux prix du monde. Donc, si tout le monde participe un tout petit peu, tout ça, ça devient possible. Par contre, dans le cas contraire, on reste dans l'ancien système où il y a des stages qui coûtent très cher. Et ce serait vraiment malheureux. Donc,
Donc, je veux vraiment éveiller les consciences là-dessus. Nous, notre plus grand désir, bien sûr, c'est que tout soit gratuit pour tout le monde, mais il y a une réalité, et ça, c'est la réalité moderne là, dont je parle, et qui est en cours d'actualité. Ça demande des moyens, du temps, et donc, si vous pouviez, ne fût-ce que de contribuer un tout petit peu, ce serait formidable. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Michael. À très bientôt et on vous dit au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. If you really had to make a difference on a large scale with minimal resources, how would you go about it? Have you ever dared to dream of doing that which seems impossible? On a planet steeped with corruption and destruction, the question beckons, how do we change it? Media has a far-reaching impact on people and has been used to manipulate humanity into our current destructive patterns. In order to affect people into moving into constructive patterns of behavior, we need to construct a new paradigm of media. Conscious Consumer Network has been created with the explicit intention of giving the amazing truth-seeking, solutions-orientated, alternative media a place to fully realize their true potential with a cutting-edge, high-tech professional media platform. In turn, some of the greatest freedom-seeking hearts and souls of our time have realized the true potential of what has been created and have come together to provide their insight and inspiration on CCN. Conscious Consumer Network has become a unique, interactive information and educational network which provides a free-to-view, live-stream, ultra-high-definition channel to the world and features 25 live shows a week and growing with the addition of multiple language broadcasts. CCN has features comparable with mainstream media, such as being able to pause and rewind broadcasts whilst being live-streamed. Catch up on missed or previous broadcasts, now available from CCN High Definition Downloads. You can now purchase a high definition download of your favorite CCN show from ethymarket.com. Support free and independent media by becoming a monthly pledger. This can be done with a monthly pledge of €10, which will allow you unlimited access to CCN's high definition downloads, which hosts a back catalogue of over 250 shows which have been aired since the launch of CCN on the 1st of January 2015. In order to keep CCN on the air, public funding is needed. Please donate to CCN's Network Support Fund or become a monthly pledger. Help keep alternative media in the hands of the people. We thank you for supporting free and independent media.